c'est que la matière première qu'on va mettre finalement dans nos poubelles, elle soit bien recyclable. Et par-delà cette mission, on en a rajouté une deuxième, qui est en fait de gérer la fin de vie de notre produit. On veut amener la recyclabilité à la fin de l'usage du produit. Pour nous, c'est de satisfaire le client. D'accord. Déjà, lui trouver les emballages qui lui conviennent, les emballages économiques, limiter nos déchets aussi, et dans la mesure du possible, travailler en local. Notre souhait, c'est évidemment d'accompagner nos clients par rapport à leurs contraintes et leurs besoins de marché, mais également de plus en plus sur leurs impératifs d'éco-responsabilité. On a une orientation plutôt forte sur la valeur RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Et effectivement, en termes de qualité, on a quand même, nous, vocation à être quand même sur une qualité premium avec des certifications, notamment BRC. Voilà. Donc plutôt sur des notions d'exigence et en termes environnementaux. On n'est que dans du B2B. On vend que à des industriels de l'agroalimentaire ou à des industriels, même parfois imprimeurs, avant qu'ils vendent eux-mêmes aux industriels de l'agroalimentaire. On est sur du flux indirect ou sur du flux direct, mais on n'est que dans la vente vers professionnel. On est basé industrie. D'accord. C'est 90-94% de l'industrie. On a aussi un petit peu d'agroalimentaire, mais on est vraiment dans l'industrie. Essentiellement agroalimentaire, justement en raison des caractéristiques et des exigences de l'entreprise. On s'adresse aussi bien aux industriels de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique, de l'agrochimie, de l'industrie vinicole, de la brasserie, les boissons. Donc on s'adresse vraiment à l'ensemble des professionnels qui produisent et qui souhaitent mettre en avant leurs produits, leur marque. Aujourd'hui, les emballages ménagers ne sont pas tous recyclables. Donc nous, on croit que quand vous, consommateur, quand moi, consommateur, je pourrais tout mettre dans ma poubelle jaune, le regard va changer. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas suremballer. Il faut aller vers le juste emballage. L'emballage qui amène une fonctionnalité, qui amène un usage. Si c'est qu'un emballage qui amène un marketing, après on peut s'en passer. Il faut l'éviter. Et donc, on est là pour amener une fonctionnalité. On est en partie concerné. Pour l'instant, on n'est pas touché. Ça, classique pour l'industrie, nous, on peut faire encore ce qu'on veut. D'accord. La taille et les épaisseurs qu'on veut. Pour le commerce, c'est autre chose. Il y a plusieurs transitions en fonction des métiers, mais effectivement, on est concerné sur un certain nombre de suppressions d'emballage, on va dire sur une échéance plus longue de 2040. Chez nous, on a des produits issus du négoce, les adhésifs pour fermer les cartons, les films naturels, les choses comme ça. Ça, c'est souvent des produits d'importation, ce n'est pas des produits locaux. Parallèlement à ça, on travaille avec les cartonneries de Londres qui sont à côté de chez nous. On va acheter des plaques. Ces plaques de carton, on va les transformer sur notre site. Donc on va découper, on va agrafer, on va coller. Donc on va acheter la matière première chez différents fournisseurs. Donc c'est vraiment à partir de ces fournisseurs-là qu'on va pouvoir transformer et donc créer l'étiquette. Et donc l'avantage, c'est que le parc machine est adapté aux petites, moyennes, grandes séries. Donc on est capable d'accompagner l'ensemble des industriels pour leurs petits produits basiques, entre guillemets, jusqu'à un produit à forte valeur ajoutée, avec une notion d'éco-responsabilité plus poussée. On travaille beaucoup sur des produits amalgamés, complexés, avec des origines qui peuvent varier. On essaye quand même d'avoir cette approche d'approvisionnement au plus proche.